Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on le disait, nous allons ensemble revoir la Ligue 1, la 17e journée qui s'est déroulée ce week-end sur toute l'étendue du territoire. Nous allons parler plus en profondeur du match qui a opposé l'AFAD à l'Azid à Bangoro, mais pour l'instant un tour à Boaké, où se tenait la rencontre Boaké FC, USC Bassam au terme du temps réglementaire. Ce sont les Boakois, c'est ça? On dit Boakois maintenant, Boaké, hein, voilà. Ce sont les Boakois qui arrachent les 3 points de cette journée sur le score de 3-0. Retrouvons Kader Sogodogo de RTI Boaké. Boaké Football Club en bleu, après son faux pas face à l'Africa Sport la journée précédente, a en cœur de renouer avec la victoire en recevant les Bassamois en cette 17e journée. La rencontre débute avec de bonnes intentions côté Bassamois. Passe courte, une touche de balle, le jeu est plaisant. Boaké est à la peine. Nous jouons la 10e minute. Dominer n'est pas gagné. L'adage est connu. Sur cette action, Boaké Football Club va mettre Cheikh Karim Diomandé sur orbite. La touche finale est parfaite. Boaké 1, Bassam 0. Jusqu'à la pause, Boaké va asseoir sa domination sans toutefois retrouver le chemin des filets. À la reprise, les protégés du président Diabaté Issa, dit le chat, vont passer à la vitesse supérieure. Ils règnent dans tous les compartiments du jeu. 81e minute, coup franc exécuté par Salif Bagaté. Son pied droit loge le cuir dans la lucarne droite de Agbaou Daleba, le gardien de Bassam. 2-0. 4 minutes après, Salif Bagaté récidive sur cette belle ouverture. Le doublé pour lui. Et ce sera tout pour cette rencontre. Boaké Football Club 3, USC Bassam 0. Dans les vestiaires de Bassam, on passe à la lecture d'après-match. On a perdu sur des détails, sur des actions où peut-être on n'a pas été trop concentré. Sincèrement, on a voulu vraiment donner le meilleur de nous pour vraiment rentrer avec la victoire. On va se remettre au boulot pour pouvoir rebondir. À Boaké, le premier magistrat en appelle à l'union sacrée autour de l'équipe. Je lance l'appel à toute la population. Le premier sponsor, c'est le spectateur. Il faut absolument se mobiliser autour de notre équipe. Notre équipe nous donne d'excellents résultats. Nous allons certainement être sur le podium, s'il plaît à Dieu. C'est un résultat magnifique quand on sait d'où on vient il y a seulement quelques années. Un message pour l'adversaire de la prochaine journée au pied de la basilique. Avec le soutien de la mairie, moi mes jeunes gens sont galvanisés. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et soit on arrive. Avec cette victoire, Boaké occupe la 3e place de la Ligue 1 après 17 journées. Voilà, Boaké qui donne d'excellents résultats, comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire. Effectivement, Boaké qui se retrouve à la 3e place avec 28 points. 28 points également pour Gagnoa qui est 2e et juste derrière la SEC Mimosa, 37 points. C'est bien la révélation de la saison, l'équipe d'Issa Diabaté qui a un match en moins, il faut le noter, et qui est vraiment accroché à cette 3e place. Les Boakois enchaînent les bonnes performances et ce sont des adeptes du beau jeu. On les a vus marquer 3 fois lors de cette rencontre. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas et Boaké peut postuler légitimement aux places africaines. Boaké sur la bonne voie. Absolument, qui confirme surtout sa supériorité sur cette équipe de l'USC Bassam qu'elle avait battue au match aller ici au stade Robert Champoux, 3-1. Et puis, on va dire qu'il justifie, on va dire, le recrutement intelligent, je l'ai déjà dit, de cette formation-là, qui a su, on va dire, faire un savant dosage entre des anciens de la Ligue 1, comme Bagaté Salif, qu'on a vu auteur d'un doublé, et puis des anciens joueurs qui sont de la Ligue 2, qui ont réussi, n'est-ce pas, à gagner les places, et qui fait de cette équipe de Boaké un prétendant sérieux pour le titre. Intéressons-nous à présent au match Sewe Sport de San Pedro, Africa Sport d'Abidjan. La rencontre entre ces deux équipes a tourné à l'avantage des portuaires. À la 5e minute seulement, après le coup d'envoi, le Sewe Sport marque grâce à Abrogwa, lui, sur un centre de la gauche vers la droite de Nguessan Binoël, alias Petit Messi. La balle atterrit dans les pieds de Abrogwa, lui. Au second poteau, une frappe qui prend à défaut Zadi Hortalin, comme on va
va le voir donc sur les images. 1-0 pour cette équipe du COE Sport de San Pedro. Après le coup de sifflet final, on voit donc cette belle action de COE Sport de San Pedro. 1-0, le COE Sport de San Pedro qui se place à la 12e position de ce championnat. Une victoire qui va faire du bien au moral des troupes de Glignali Emmanuel, lui qui a pris, n'est-ce pas, les rênes de l'encadrement technique de cette formation du COE. Mais encore une fois, une équipe du COE Sport de San Pedro qui a joué sur ses valeurs, on va dire des hommes de couloir qui sont Abroga lui d'un côté et Ngesambi Noël, dit le petit Messi de l'autre, et qui a fait un duo qui a fait très mal à cette formation de l'Africa, qui a essayé pendant 90 minutes, mais qui n'a pas réussi à contourner, on va dire, la belle organisation défensive des COE qui sont à chaque fois revenus à une vitesse grand V autour du porteur du ballon pour annihiler toutes les velléités offensives de l'Africa. C'est oui qui est en train de lutter pour éviter la relégation. Oui, les Portuaires produisent un football d'un niveau technique intéressant. Seulement, voilà, avec le démarrage difficile en championnat, ils étaient à la dernière place de cette Ligue 1. Eh bien, ils ont marqué un but assez tôt, à la 7e minute, et puis ils ont géré cette avance jusqu'à la fin de la rencontre. Ben, ça doit être très difficile pour cette équipe de l'Africa Sport où eh bien, il y a de bons joueurs. Mais il faut juste noter quelque chose, c'est que Zadi Hortalin n'a pas eu, c'est le gardien de l'Africa, il n'a pas eu un seul arrêt à effectuer pendant tout le match. Donc c'est assez frustrant comme résultat pour cette équipe de l'Africa qui restait sur 3 résultats positifs d'affilée et qui pouvait prétendre à la place de Boaké justement. Ah ben voilà. Donc le COE Sport de San Pedro qui est en train de lutter, pour se maintenir dans ce championnat d'élite ici en Côte d'Ivoire. Messieurs, nous en arrivons à notre plat du jour, notre plat de résistance. C'est bien cette rencontre entre la FAD et l'Asie d'Abangourou. La FAD qui a concédé sa 4e défaite de la saison 0-1 devant une surprenante équipe de l'Asie d'Abangourou. Le réalisme et la détermination des poulains de Firmin Kofi et on finit par payer en fin de partie. Le résumé de cette rencontre avec Patrick Dadier. On n'a pas connu de round d'observation dans l'opposition AFAD Azida Bengourou. Dès la 3e minute, le latéral droit des académiciens, Ibrahim Ba, bien servi, se fera faucher en pleine surface de réparation. Cinco bienvenu, n'hésite pas et accorde le pénalty à l'AFAD. Le capitaine buteur, Brou Manassé, ne parvient pas à transformer la sentence. Et pourtant, il réussit à prendre à contre-pied le portier Sila Mamadou. Mais sa frappe passe malheureusement à côté. À la 41e minute, sur un geste jugé très dangereux par l'arbitre, le libéraux de l'équipe de Guamene Maxime, Yao Kevin Romaric, se voit expulsé du terrain. À 10 contre 11, les Blues de la FAD vont tenir la dragée haute aux visiteurs de l'Indénié du Hablin. Il manque même de peu de prendre l'avantage suite aux incursions dans la défense adverse. N'eût été la maladresse de Serge Kofi Mélène et l'asthme urbain. Contre toute attente, en toute fin de partie, dans le temps additionnel, à la 93e minute, un défenseur de la FAD va manier une balle dans la zone de vérité. Mamadou Banao, proposé à exécuter le pénalty, ne tremble pas. Il marque et donne une victoire précieuse à l'Asie, qui reste invaincue sur ses 8 dernières sorties. Belle rencontre entre ces deux équipes. Messieurs, vous étiez au stade. Comment vous avez trouvé dans l'ensemble? Eh bien, le match était d'un bon niveau technique, malgré la grosse chaleur qui était comme une chape de plomb sur ce stade Champlou. Alors, on avait d'un côté l'entraîneur de la FAD, Guamene Maxime, qui disait qu'il visait la 2e place. Et effectivement, les hommes de la FAD étaient 4e dans ce championnat et ils pouvaient prétendre faire un petit bond au classement d'ailleurs. Et ils ont encore un match en moins. Et puis en face de lui, il y a une équipe de l'Asie. Alors l'équipe de l'Asie, c'était l'équilibre parfait. 4 victoires, 8 nuls, 4 défaites. Goal différentiel 0 parce qu'ils ont marqué 13 buts, ils en ont encaissé 13. Mais évidemment, ça leur donnait une place au classement assez peu enviable. Ils étaient 8e. Mais tout le monde s'accorde à dire que cette équipe de l'Asie, qui manque d'individualité de premier plan, qui manque peut-être de génie dans sa façon d'évoluer, est une équipe difficile à manœuvrer, que ce soit dans son stade à Bengourou ou que ce soit quand elle sort notamment au stade Félix Houphouët-Boigny. Et on en a encore eu la preuve ce dimanche au stade Champlou.
Mais écoutez, opposition de style d'une équipe de l'AFAD joueuse, on connaît cette équipe pour sa propension à produire du jeu, à avoir des séquences, à avoir le ballon, à avoir l'initiative du jeu, et puis de l'autre, une équipe un peu plus défensive de l'Azida Bengourou. Cette équipe-là, pour moi, est une énigme tactique parce qu'elle impose un vrai défi physique à ses adversaires et l'AFAD en a fait les frais. On a vu une équipe qui tantôt se muait en 4-3-3, tantôt en 4-5-1 à la perte du ballon. Moi, j'ai admiré, on va le voir certainement en fin d'émission, les images qui montrent bien la discipline tactique de cette équipe de l'Azida Bengourou. Pour l'instant, on voit les points qui vous ont marqué, vous. Aimé Brière, notamment l'arbitre qui a été désigné homme du match. Il s'agit de Senko Bienvenu. Oui, ça n'engage que nous. D'habitude, on désigne un joueur. Maintenant, l'homme du match, c'est bien lui, Senko Bienvenu, qui va prendre des décisions fortes durant cette rencontre, qui vont influer sur le déroulement et sur le résultat. On commence dès la deuxième minute avec cette incursion plein axe de Diomandé Ismaël. Il est fauché à l'entrée de la surface de réparation sans aucune hésitation. Senko Bienvenu indique le point de pénalty. Alors le pénalty va être exécuté par Brou Manassé. Contre-pied parfait, n'est-ce pas? Malheureusement, le ballon passera sur la droite des buts du gardien de but de Mamadou Silla. Alors vous savez, les tireurs de pénalty qui sautillent un peu avant de frapper. Il y a une inquiétude. Et puis voilà un autre fait de jeu. L'arbitre va sanctionner ici un jeu dangereux. Qui plus est, en île, une occasion de but. Alors c'est Yao Kevin qui lève son pied au niveau de la tempe de Roméo. Il est justement exclu. Le coup franc qui s'ensuit, donc vous voyez, il y en a plus de 30 mètres des buts, ne donnera rien, n'est-ce pas? Et la phase sera ainsi réduite à 10. Et puis, on s'acheminera vers la fin de la rencontre. Ici, on est dans la fin du temps réglementaire. Et vous voyez, après ce duel perdu par le défenseur de la FAD, eh bien, sur ce centre, c'est Ibrahim Doumbia, le nouvel entrant, qui va manier le ballon de la main. Alors, ça paraissait sévère, mais l'arbitre ne s'est pas trompé. Il a tout de suite indiqué le point de pénalty. Et cette fois-ci, l'Asie n'a pas manqué de sa chance. Bon, et puis à la fin, voilà, vous avez une fin de rencontre houleuse. Eh bien, Senko Bienvenu, le fils de l'autre, Senko bien connu pour sa maestria du sifflet, mais Senko Zeli, va infliger, alors nous étions à la 98e minute du match, le match s'est fini, un carton rouge à Ndrin Ulrich qui a rouspété un peu de manière un peu trop violente. Mais il a le droit de donner un carton, même dans les vestiaires. Quand un joueur, oui, absolument. La règle dit, la règle est claire. Quand un joueur fait un manquement à l'arbitre, il a le droit de sortir un carton rouge, même dans les vestiaires. Même quand le match est terminé. Absolument. Et même un entraîneur. Alors, le véritable délai, c'est à la signature de la feuille du commissaire au match. Oui, jusque-là, il peut encore donner le carton rouge. Il peut donner un carton aux entraîneurs et à ceux qui sont sur le banc. Il peut leur donner un carton jaune, puis un carton rouge, comme aux joueurs. Mais des décisions fortes de l'arbitre, mais il a parfaitement maîtrisé son sujet, il faut bien le dire. Alors, il y a juste le premier pénalty. Là, on voit le carton rouge. Mais tout à l'heure, il y avait le premier pénalty. Certains observateurs ont dit, ah non, la faute a été commise à l'entrée de la surface de réparation. Eh bien, quand la faute est commise sur la ligne de la surface de réparation, c'est comme si elle était commise à l'intérieur, et c'est le pénalty. Alors, pour le carton rouge de Yao Kevin, bon, vous savez, ce n'est pas la règle du dernier défenseur qui est appliquée. Maintenant, elle n'a plus cette règle parce que quand le dernier défenseur fauche un joueur à l'aile, eh bien, il se contentera on lui donnera seulement maintenant un carton jaune. Mais ici, il y a un acte d'anti-jeu, un jeu dangereux qui mettait en danger l'intégrité physique du joueur. Et puis, il peut penser qu'il y a eu annihilation d'une action de but puisque Roméo allait peut-être se trouver en duel face à André. C'est surtout le deuxième argument qui a prévalu. Je crois que c'est l'intégrité physique du joueur qui était en danger. C'est pour ça que Senko a sorti le carton rouge qui est pour moi tout à fait justifié. Bravo à Senko Bienvenu, voilà, qui a tout à fait maîtrisé son match, tout comme la FAD qui a maîtrisé le côté technique dans cette rencontre. Oui, en première mi-temps, regardez sur cette action, on va le voir, c'est Urbain Lasme. Regardez un crochet et puis à la sortie, une roulette arrière. Et le jeu continue pour montrer la parfaite maîtrise technique de cette équipe de la FAD. Là, nous sommes avant l'exclusion de leur capitaine. Regardez, ça va, alors là, on est à droite, puis ça va revenir ensuite vers la gauche. Tout ça en passe redoublée, en petit déplacement. Cette équipe de la FAD a vraiment montré une certaine maîtrise technique qui est tout à l'honneur des hommes de Guaméné Maxime et de son président Guaméné Alain qui était président au terrain. C'était déjà dans la première période. Là, on est dans la première période. Voilà, regardez le ballon. Alors, petite touche, décalage, 1-2, et les joueurs de l'Asie sur ces phases-là ne voyaient pas le ballon. Et puis, cette tenue du ballon va finir avec une occasion de but, on va le voir. Voilà.
et on repart. Hein. C'est pratiquement la même action de jeu, mais on va voir un centre venu de la gauche sur lequel eh bien, le même Urbain Lasme va manquer sa reprise. Voilà, on décale. Techniquement, la FAD était au point dans cette rencontre face à l'Azida Bengourou. C'était prévisible hein, de voir cette équipe-là, je vais dire, dominer, à prendre les initiatives dans le jeu, parce que c'est une équipe qui est constituée de joueurs qui savent manier le ballon, qui ont un vrai collectif, qui ont un vrai vécu. Donc forcément, l'Azida Bengourou s'attendait plus ou moins à souffrir défensivement face à une équipe qui techniquement et collectivement était au-dessus d'elle. Et même réduit à 10, hein, la FAD a continué à maintenir, à maîtriser le jeu, oui, et c'est là une des curiosités hein, de cette rencontre. Hein, avec la réduction à 10, eh bien, l'adversaire de l'Azida Bengourou a écarté le jeu pour donner plus de mal à l'adversaire. Mais on va s'apercevoir qu'au fil des minutes que eh bien, la tenue de balle des joueurs de la FAD va faire merveille et qu'on va s'apercevoir que ce sont eux qui vont se procurer les meilleures occasions de but. Là, nous allons voir donc les images de cette deuxième période. Toujours en première période. On ne s'est même pas aperçu hein, qu'ils étaient en fait réduits à 10, hein, ces joueurs de la FAD. La régie peut nous suivre, oui, d'accord. Nous sommes donc dans cette deuxième période où la FAD est réduite à 10 joueurs face à l'Azida Bengourou, vous disiez. Ce que j'ai moins apprécié dans le déroulé, dans le comportement des joueurs de la FAD, c'est surtout le positionnement de Dubaï Thierry. On le sait, c'est un joueur qui est passé par Sochaux, par Young Boy, qui est revenu à la FAD, mais qui très souvent s'écartait, venait jouer position excentrée, alors qu'il n'a plus cette vitesse d'exécution, il n'a plus cette puissance qui lui permet de faire par le passé de grandes différences dans les duels en 1 contre 1. Il était plus utile pour moi de le mettre dans le cœur du jeu parce que son intelligence de jeu, sa technique, sa vista pouvait à un moment donné lui permettre de donner de bons ballons ou d'orienter le jeu. Il l'a fait par 2 fois dans cette rencontre-là, mais après, il a disparu parce que physiquement, ce n'est plus le même Dubaï Thierry qu'on a à la FAD. Oui, c'est fait remarquer, un jeu à une touche de balle, hein, bonnes orientations. Malheureusement, c'est lui qui a payé l'addition de l'exclusion de son défenseur central puisque eh bien, Guamène Maxime a opéré un changement prudent. Il a fait sortir son meneur de jeu pour faire entrer un joueur un peu plus défensif. Et c'est comme ça que cette équipe de la FAD s'est retrouvée à 10. Mais techniquement, elle était supérieure à l'équipe de l'Asie et c'est cette équipe de la FAD qui va créer le danger hein, en cette seconde période. Et puis vous avez remarqué également que l'Azida Bengourou a manqué d'inspiration, surtout dans la deuxième période. Oui, alors que faisaient les hommes de Kwaku Fimé pendant ce temps? Eh bien, ils exerçaient une pression considérable sur leur adversaire, mais on aura peut-être l'occasion de le voir, les tentatives au but étaient désordonnés hein, et manquaient. Et ils ont singulièrement manqué d'inspiration dans la dernière passe ou bien dans le tir, dans le dernier tir. Ils se sont cependant procuré des occasions de but. Alors là, on voit les hommes de l'Asie qui déroulent. Hein. Voilà. Oui, on est en seconde mi-temps. On voit les hommes de l'Asie qui déroulent, un peu plus prudents. Alors Brou Manassé, le capitaine milieu de terrain, est revenu dans l'axe central pour rendre le jeu de plus fluide. Et puis voilà les tentatives de ces joueurs de l'Asie, mais qui vont toujours mal finir. Hein. Pour expliquer, on va dire, ce manque d'inspiration offensive des joueurs de l'Asie, ça part depuis, je l'ai dit, l'avènement de Djekou Guillaume, qui a commencé la saison avec l'Azida Bengourou. En 13 journées, l'équipe n'avait marqué que 8 buts. Ça vous dit la disette offensive de cette formation-là. Sous Kofi Fimé, puisqu'il est arrivé au Mercato, l'équipe a réussi à marquer 5 buts de plus. Donc 13 buts, si mes calculs sont exacts. Mais c'est surtout que cette équipe-là n'a encaissé que 2 buts en 5 matchs. Et depuis que Kofi Fimé est arrivé, cette équipe n'a plus perdu en 5 matchs. 3 victoires, 2 matchs nuls. C'est l'effet Kofi Fimé qui, en tout cas, est en train de se faire voir. On reste avec vous, Kader, pour voir ces images des 8e, 9e, 11e, 16e et 19e minutes qui vous ont marqué. Absolument. Si on peut, on va dire, placarder cette équipe sur le plan offensif de l'Asie, mais en revanche, on peut saluer cette belle organisation sur le plan défensif. On le voit sur cette action-là, on voit tout le bloc de l'Asie venir chasser le ballon, venir à chaque fois toucher le porteur du ballon pour empêcher cette équipe de la FAD de dérouler. On l'a dit, hein, Kofi Fimé savait qu'il ne pouvait pas rivaliser techniquement avec cette formation de la FAD. Donc, pour lui, il était question d'exercer un pressing qui, on va le voir, a souvent contré cette équipe de la FAD à envoyer le ballon n'importe comment. On voit Massimo Guabene qui a cherché la solution hein, pour contourner ce bloc
l'équipe de l'Asie, mais rien n'y fit parce qu'on voit à chaque fois, c'est Angama Romeo qui est l'attaquant qui vient au pressing. Après, vous avez Sila Banfa. Et à tour de rôle, vous avez vu un ballon donné dans le secteur de jeu. Et puis, vous avez ce pressing-là qui existe et qui oblige les joueurs de l'AFAD à forcer les passes et donc à faire des passes qui sont moins précises. On va le voir, ça va se répéter pendant toute la première période, hein, ce jeu, ce pressing haut exercé. Et c'est aussi ça la nouveauté avec Kofi Fimet. On connaissait cette équipe de l'Asie d'Abengourou, très solide défensivement, mais aujourd'hui elle a gagné, elle a gagné en maturité parce qu'elle défend en avançant. Et puis ce pressing-là, on va le dire, hein, va failli coûter cher à cette équipe de l'AFAD parce que en montant avec ce bloc-là, en exerçant ce pressing, on va dire individuel, ça a obligé, je l'ai dit, l'équipe de l'AFAD à déjouer complètement parce que très souvent on l'a vu envoyer de longs ballons devant, mais qui sont forcément du pain béni pour les grands défenseurs qui sont Mamadou Banao et Modibo Kone. Et puis ce pressing encore, je termine, mais un pressing encore de cette équipe de l'Asie qui va contraindre, on va dire, le gardien à commettre une erreur parce que le pressing d'Angama Romeo a été très efficace et qui a failli coûter dans ce cas un but à cette formation de l'AFAD. D'accord, nous allons donner pour l'instant tous les résultats de cette 17e journée. Comme on le voit, Bouaké FC, on l'a dit, 3-0 face à l'US Bassam. La Estanda a battu le Stade, la Estanda qui se réveille, 2-0 face au Stade, l'AFAD 0, Azida Bengourou 1, et puis le Cerro Sport de San Pedro qui s'est imposé face à l'Africa Sport d'Abidjan, 1-0 pour l'instant. La SEC Mimosa est toujours en tête de ce championnat avec ses 37 points, suivi de Gagnoa qui est deuxième, Bouaké troisième. L'AFAD qui vient donc de remporter son match. L'AFAD est quatrième. L'Africa Sport d'Abidjan suit. San Pedro est septième. Et puis dans la seconde moitié du tableau, on retrouve l'US Bassam à la 8e position. Et puis en fin de tableau, la Standa et la SOA se partagent les deux dernières places, 13e et 14e de ce championnat. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre AFAD Azida Bengourou. Sachez aussi, pour information, que demain, on parle athlétisme, là, demain, la championne Muriel Aouré arrive à Abidjan à partir de 16h. Et puis, sur le coup de 20h, elle sera sur le plateau du journal télévisé TU1. Il faut donc vous connecter pour voir et recevoir notre championne, sa vice-championne, Talou. Elle est déjà à Abidjan et les deux bonnes nouvelles seront sur notre plateau mercredi. Mercredi, donc, nous avons rendez-vous avec les championnes de l'athlétisme ivoirien, mais surtout mondial. Merci, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci, on se retrouve certainement demain pour parler encore sport, parler encore avec votre journal des sports. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. À demain.